Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de Ligado qui dépose le chapitre 11 et entame une restructuration pour réduire le fardeau de la dette. La société a déclaré qu'elle n'avait pas l'intention d'abandonner son procès contre le gouvernement fédéral concernant l'utilisation du spectre de la bande L. Dans le cadre de son plan de restructuration post-faillite, Ligado a signé un accord avec AST Space Mobile pour louer une partie de son spectre pour les communications satellites téléphones. Ligado Network a annoncé aujourd'hui avoir déposé un dossier de faillite en vertu du chapitre 11 et qui mettait en place un plan de restructuration qui, selon la société, réduira sa dette actuelle de 8,6 milliards de dollars à environ 1,2 milliard de dollars, en grande partie financé par un accord avec la société de téléphonie par satellite AST Space Mobile. En outre, les créanciers, détenant environ 88% de la dette de l'entreprise, ont accepté, dans le cadre du plan de restructuration, de fournir 115 millions de dollars de financement supplémentaire pour financer Ligado pendant le processus de restructuration, explique le communiqué de presse de Ligado. La faillite déposée auprès du tribunal des faillites du district de Delaware n'est pas en soi une surprise. La société a signalé que cela pourrait être une option depuis l'année dernière lorsqu'elle a poursuivi les ministères de la Défense et du Commerce pour avoir prétendument saisi sa licence de spectre en bande L. Cette licence a été accordée par la Commission fédérale des communications, la FCC, en 2020, mais le ministère de la Défense, le ministère du Commerce et un certain nombre d'autres agences gouvernementales protestent depuis contre cette décision, arguant que le projet de Ligado d'utiliser ce spectre pour les communications cellulaires plutôt que pour les communications par satellite traditionnelles interférerait dangereusement avec les signaux GPS largement utilisés par l'armée, l'aviation commerciale et une myriade d'autres industries pour le positionnement, le chronométrage et la navigation. Ligado a contesté cette affirmation. L'accord avec AST prévoit que l'entreprise loue 45 MHz de spectre de bande moyenne de Ligado, le même spectre au centre de la controverse du DoD, pour l'utiliser par ses satellites en orbite basse terrestre pour assurer la connectivité avec les téléphones portables. C'était une décision quelque peu surprenante pour AST, selon le consultant en télécommunications Tim Farrar. La transaction associée à la faillite de Ligado est assez inattendue, dans la mesure où AST accepte de louer son spectre car AST a toujours été une entreprise de partenariat avec les opérateurs cellulaires et d'utilisation du spectre terrestre et de construction de satellites pour fonctionner avec des fréquences beaucoup plus basses, a-t-il déclaré. C'est en fait une sorte de virage à 180 degrés pour AST qui va essentiellement passer du spectre MSS, service mobile par satellite, et passer à ces fréquences plus élevées, alors que, comme il l'avait dit, il était bien mieux loti avec les basses fréquences qui allaient pénétrer dans tous les bâtiments. Selon le communiqué de presse de Ligado, AST a accepté de fournir à Ligado, sous réserve de certaines conditions préalables, environ 113 millions de dollars de bons de souscription AST Space Mobile et des paiements de droits d'utilisation pour financer des paiements de Ligado en vertu de certains accords de spectre. De plus, Ligado recevra une participation économique dans les activités de distribution directe sur appareils d'AST Space Mobile aux États-Unis et au Canada. De son côté, AST a déclaré dans un communiqué de presse publié aujourd'hui que l'accord aiderait l'entreprise à étendre ses services. L'ajout d'un accès premium au spectre de bande moyenne inférieure aux États-Unis au réseau AST Space Mobile nous donne un accès à long terme à un grand bloc d'une ressource rare, améliorant considérablement notre offre prévue de haut débit cellulaire basé dans l'espace, a déclaré Abel Avellan, qui est président-directeur général d'AST Space Mobile.
Farrar a déclaré qu'il est probable que Ligato sépare cette partie de son activité en sous-unités, tant en gardant son seul satellite en orbite géosynchrone actif afin de conserver sa licence de spectre afin de continuer à effectuer ses paiements de location à Viasat. Selon le communiqué de Ligato, la société s'efforcerait depuis un an d'obtenir une résolution globale avec la société de communication par satellite Viasat pour restructurer les importantes obligations de paiement de Ligato envers Inmarsat que Viasat a acquis en 2023. Viasat prévoyait de s'associer à Ligato sur les services satellites cellulaires. Un autre rebondissement à venir avec Trump. Entre-temps, la société a déclaré qu'elle n'avait pas l'intention d'abandonner son procès contre le gouvernement fédéral, qui, s'il était gagné, pourrait également être une source de revenus pour rembourser les débiteurs. Ligato continuera à poursuivre vigoureusement son litige contre le gouvernement américain pour faire respecter son droit constitutionnel à une juste compensation pour la prise illégale par le gouvernement du spectre de bande L sous licence de Ligato, a déclaré Doug Smith, qui est président et directeur général, dans un communiqué de presse de la société. Mais cet effort risque d'avoir un autre tour, a déclaré Farrar, qui a prédit que Ligato poursuivra également ses efforts pour parvenir à un accord à l'amiable avec la nouvelle administration Trump. Au cours du premier mandat de Trump, les responsables fédéraux ont fortement appuyé les efforts de l'industrie des télécommunications mobiles pour s'approprier le spectre traditionnellement utilisé par les agences gouvernementales et les entreprises de satellites pour le développement des réseaux 5G. En effet, le candidat de Trump à la présidence de la FCC, c'est Brandon Carr, ainsi que le reste de la FCC ont voté en 2020 pour soutenir la demande de Ligato, et il a été un fervent partisan de l'ouverture du spectre pour les avantages économiques. Toutefois, Farrar a déclaré qu'il existe une myriade de facteurs de complications en jeu, tant en ce qui concerne le sort du procès de la conclusion du plan de restructuration de Ligato. La question est de savoir si cette nouvelle administration sera prête à régler ce procès, a-t-il demandé, et cela pourrait dépendre, a-t-il ajouté, de la question de savoir si le nouveau conseiller de Trump, Elon Musk, va donner l'exemple en ce qui ne correspond pas à l'efficacité gouvernementale à son meilleur. Le problème est que si Elon Musk intervient, car AST est évidemment un concurrent de Starlink, alors tous les paris sont ouverts. Pour l'instant, SpaceX, filiale de Musk et opérateur de satellite Starlink, se concentre sur la création d'alliances avec les fournisseurs de services sans fil terrestre pour les services satellites téléphones, avec un accord déjà en cours avec T-Mobile. Mais à mesure qu'AST et d'autres entreprises se tournent vers l'utilisation du spectre alloué aux communications par satellite plutôt qu'aux communications sans fil, SpaceX devra décider si elle souhaite également changer de cap, a déclaré Farrar. Il a également expliqué que les agences gouvernementales, dont la SFC, doivent approuver l'accord Ligato-AST, et cela pourrait être impacté par le fait que la National Telecommunications and Information Administration, la NTIA, du département du commerce a ouvert le 17 décembre 2024 une nouvelle étude sur les interférences potentielles des réseaux directs aux appareils avec les signaux GPS qui ont des implications pour l'affaire Ligato. On ne sait pas quand cette étude sera terminée. Les représentants de l'industrie ont jusqu'à la fin de ce mois pour faire leurs premiers commentaires sur une série de questions de la NTIA. Pour la NTIA, qui coordonne l'utilisation du spectre par les agences fédérales, y compris le DoD, il y a un dilemme en jeu concernant l'essor imminent du Direct-to-Device. D'un côté, le Pentagone et d'autres agences s'inquiètent des interférences GPS, mais d'un autre côté, le DoD en particulier a hâte de bénéficier des avantages des connexions satellites sécurisées aux téléphones et autres appareils portables pour une utilisation derrière les lignes ennemies.
Ce n'est pas un problème qui va se résoudre en quelques jours ou en quelques semaines. Cela va prendre des mois, voire un an de plus, a résumé Farah. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc O.